Lorsqu'on dit une génération, c'est 25 ans. La génération Albator, c'est un petit peu plus réduit. C'est les premiers téléspectateurs qui ont vu les premières séries japonaises arriver dans le petit écran français. Si on parle des séries marquantes, alors séries donc en live avec des acteurs, ça va être Bioman, Xor, Spectroman. Les séries d'animation, alors on va dire pour les filles, ça va être les Katsai, ça va être Princesse Sarah, ça va être évidemment Candy. Pour les garçons, il y en aura un peu plus, mais on va parler d'Olive et Tom, on va parler de Cobra, on va parler le premier, le seul, Goldorak. En tout, j'ai recensé environ plus de 80 séries japonaises entre 72 et 88. Les thèmes, le Goldorak, c'est la première fois qu'on voit un robot de l'espace. Le Candy, c'est la première fois qu'on voit une série dramatique, aussi dramatique dans le sens complexe, pas dans le sens tragique. On a aussi tous les thèmes liés aux adaptations littéraires, comme Princesse Sarah, comme Rémi sans famille, où on a des enfants qui sont vendus, on a des enfants qui sont exploités, on parle de la misère aussi, donc tout n'est pas gentil dans le monde des dessins animés. Et pourtant, le Sans famille, Princesse Sarah, sont des adaptations littéraires c'est de la littérature enfantine. Et c'était largement bien reçu. C'est seulement vers la fin, lorsqu'il va y avoir à partir de 85, lorsqu'il va y avoir une espèce de pléthore de dessins animés, que là, on ne saura plus sur quelle chaîne elle est. Même si c'était décrié, on ne l'entendait pas trop, c'est seulement qu'à la fin où c'était complètement décrié, donc c'est là où on a entendu le mot japoniaiserie qui est apparu. Et maintenant, le manga et les séries d'animés ont quand même encore mauvaise image. Et il faut expliquer aux gens d'où ça vient, quelle est la culture, parce que c'est une autre culture, ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais. Et à chaque fois, il faut leur expliquer que c'est différent. Un énorme impact, ça fait évoluer les mentalités. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'un dessin animé peut être aussi bien pour un enfant que pour un adulte. On peut avoir un double, voire un triple langage. Ça va permettre en même temps, du côté économique, d'avoir un impact sur la production. On va avoir un coût qui sera largement plus faible, alors que au niveau réalisation, ça sera largement meilleur aussi. Et en même temps, pour les gens qui ont vécu ça, ça leur a donné envie d'être des auteurs, d'être des artistes, en leur disant il y a des gens qui réussissent à en vivre.